situation difficile. Et donc ils se sont basés sur cela. Et ils ont condamné leur enfant. En lui donnant un nom qui avait une signification négative. Un nom qui allait influencer négativement sa vie. Mais ce que ses parents ne savaient pas, c'est que Marie ne venait pas de ses parents. Marie ne venait pas de son père. Marie ne venait pas de sa mère. Mais Marie venait de Dieu. Je dis Marie venait de Dieu. Alléluia. Marie est passée par ses parents. Mais Marie venait de Dieu. Marie venait du ciel. Et chaque jour, cette fille, lorsqu'elle allait au puits, lorsqu'elle allait puiser de l'eau, c'est vraiment que les gens l'appelaient. Et lorsqu'on l'appelait Marie, en réalité, on ne faisait que lui rappeler ce que voulait dire son nom. Parce que les gens disaient Marie, en souffrance, comment tu vas? Douleur, comment est-ce que tu t'es levé ce matin? Amertume, comment est-ce que ça va dans ta vie? Et donc certainement que cette jeune fille portait le poids de ce nom. De ce nom qui était en train de condamner sa vie. Mais ce que Marie également ignorait, c'est que combien même ses parents avaient condamné sa vie, Dieu avait un projet pour sa vie. Dieu avait un projet pour sa vie. Je ne sais pas quel est le nom que toi on t'a donné. Certainement que parce que tu vis, à cause des difficultés par lesquelles tu passes, certainement que les gens t'ont donné un nom. Et ce nom a aussi peut-être une connotation négative. Peut-être à cause de ta situation matrimoniale. On t'a peut-être donné un nom. Et peut-être même que lorsque tes parents t'ont mis au monde, ils ne voyaient rien de bon en toi. Et ils t'ont condamné en te donnant un nom très négatif. Et chaque jour, tu peux réaliser encore combien est-ce que ce nom est en train de peser sur ta vie. Mais ce matin, je voudrais te dire que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Alléluia. Amen. Mais Marie connaissait le Seigneur. Et la Bible dans l'évangile de Luc est en train de présenter Marie comme étant la servante du Seigneur. Marie était la servante du Seigneur. Mais ce qui est encore compliqué, c'est que Marie habite Galilée. Galilée vient d'un mot hébreu Galil, qui veut dire anneau ou cercle. Et la Galilée n'était pas seulement habitée par les natifs de cette contrée. Mais il n'y avait pas seulement les autochtones qui étaient là. Mais il y a eu plusieurs étrangers qui étaient venus habiter. Et ces étrangers-là ne connaissaient pas Dieu. Ces étrangers-là ne servaient pas Dieu. Et ces gens vivaient à la manière du monde. Et ces gens ont eu une réelle influence sur la Galilée. À tel point qu'on a plus tard appelé cette contrée la Galilée de la nation. Ou encore la Galilée des gentils. À cause de tous les païens. À cause du mode de vie qu'il y avait là-bas en Galilée. Et ces païens ont eu une telle influence sur la Galilée qu'ils ont même modifié la langue que l'on parlait là-bas. À Galilée, on ne parlait pas de l'hébreu pur.
Mais ces étrangers avaient créé un autre dialecte. Et les gens qui étaient là en Galilée, tellement ils avaient commencé à vivre à la manière du monde, que les Juifs qui voulaient marcher conformément à la loi de Moïse ont commencé petit à petit à te retirer de la Galilée. Et donc Marie est là au milieu de la Galilée. Marie habite Galilée. Marie est entourée des païens. Galilée veut aussi dire entourée des païens. Et Marie est là en train de servir Dieu. Et dans cette contrée-là, il n'y a personne pour l'encourager dans sa foi. Et même lorsqu'elle va croire que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, les païens qui sont là tout autour vont la décourager. Et même lorsqu'elle va croire qu'une chose nouvelle va commencer dans sa vie, les gens qui sont là sont des païens. Et ils ne peuvent pas l'encourager. Et donc Marie est là au milieu de la Galilée. Au milieu de ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Au milieu de ces gens qui vivent à la manière du monde. Alléluia. Amen. Marie est là au milieu de la Galilée. Et certainement qu'il y avait des gens qui pouvaient la décourager. Il y avait certainement des gens qui pouvaient lui dire, mais pourquoi tu gardes ta virginité? Ce que tu fais est démodé. Ce que tu fais est dépassé. Tu n'es pas à la mode. Alléluia. Marie était là. Au milieu de la Galilée. Et vous savez qu'à cette époque, il n'y avait pas de prophète en Israël. Nous sommes à un temps où Israël a passé pratiquement 4 siècles, pendant lesquels il y a eu le silence de Dieu. Et ils étaient là en train d'attendre le Messie. Et donc il n'y avait pas de guide. Et ce qui fait que les gens qui étaient là à Galilée ont commencé à se corrompre. Mais je bénis Dieu. Parce que Galilée était la province. Et Marie habitait une petite ville de la Galilée que l'on appelle Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Nazareth? Quelqu'un peut dire Nazareth? Marie habitait Nazareth. Nazareth veut dire protection. C'est-à-dire que je peux être autour des païens. Je peux être autour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je peux être autour des gens qui vivent à la manière du monde. Mais je suis dans ma Nazareth. Les sorciers peuvent être tout autour de ma vie. Mais je suis dans ma Nazareth. Nazareth est personnel. Alléluia. À Nazareth, il y a un style de vie différent. Parce que là, ce sont ceux qui se sont retirés. Si à Galilée, les gens vivent à la manière du monde, à Nazareth, les gens marchent encore conformément à la loi de Moïse. Avant Galilée, il y a la démocratie. Mais à Nazareth, c'est la théocratie. Si en Galilée, les gens peuvent entendre les musiques du monde, les gens peuvent danser les musiques du monde, mais à Nazareth, les gens n'entendent pas ce genre de musique. Non, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je suis en train de te dire que Marie habite Nazareth, au milieu de la Galilée, au milieu des païens. Et Marie est une servante de Dieu, là au milieu des païens. Et si en Galilée, les jeunes filles pouvaient porter des petites jupes,
À Nazareth. Parce qu'il y avait la loi de Dieu. Les femmes s'habillaient d'une manière décente. Avec pudeur. Avec modestie. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de parler à une personne. Je voudrais parler à une personne qui habite également à Nazareth. Alléluia. Amen. En peut-être, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne vivons pas à la manière du monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous avons un autre style de vie. Nous ne vivons pas comme les gens de la Galilée. Mais nous vivons comme les gens de Nazareth. Alléluia. Nous ne vivons pas comme les gens du monde. Mais nous sommes en train de vivre comme les gens de Nazareth. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et Marie également était là au milieu de la Galilée. Mais le fait de vivre en Galilée n'a pas empêché Marie de pouvoir vivre sa foi. Le fait de vivre en Galilée n'a pas empêché Marie d'être fidèle à Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire que ta fidélité finira par payer. Je voudrais te dire que ta justice finira par payer. Alléluia. Et Nazareth était dans une situation économique vraiment défavorable. Et Nazareth ne produisait pas grand-chose. Et d'ailleurs même, l'on savait qu'aucun prophète ne pouvait venir de Nazareth. Et c'est pourquoi d'ailleurs Nathanaël a été scandalisé de savoir que Jésus venait de Nazareth. Et il pouvait dire, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et ce matin aussi, je veux parler à une personne qui habite Nazareth. Certainement que lorsque les gens t'ont vu, les gens ont dit, peut-il venir quelque chose de bon de toi? Lorsque les gens ont vu ta famille, les gens disent rien de bon ne peut venir de cette famille. Personne dans cette famille ne peut aller loin. Personne dans cette famille ne peut réussir. Personne dans cette famille ne peut travailler. Personne dans cette famille ne peut être élevé dans la société. Mais je voudrais dire à cette personne que tout en étant à Nazareth, tu briseras le cercle de la Galilée. Oh, je vais dire à une personne qui habite Nazareth ce matin, c'est que tout en étant à Nazareth, l'histoire de ta famille va commencer par toi. L'histoire de ta famille va commencer par toi. Il a dit que personne ne peut réussir dans cette famille. Mais tu seras la première personne à réussir dans cette famille. Il a dit que personne ne peut travailler dans cette famille. Tu seras la première personne à travailler dans cette famille. Il a dit que personne ne peut se marier dans cette famille. Mais tu seras la première personne à se marier dans cette famille. Ce matin, je veux parler à une personne qui habite Nazareth. Et par qui l'histoire de sa famille va commencer. Alléluia. Amen. Marie est là dans Nazareth. Et Marie continue de servir Dieu. Elle continue de servir Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons plus tard un ange venir visiter donc Marie. Nous pouvons lire cela. L'ange entra chez elle. Verset 28.
L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie était là dans Nazareth. Marie n'a pas changé de vie. Mais un jour, Marie a reçu une visite. Marie a reçu une visite. L'ange est descendu. L'ange n'est pas descendu chez les rois. L'ange n'est pas descendu chez les notables. Mais l'ange est descendu chez cette petite fille. Marie était à Nazareth et était en train de servir. Condamnée par son nom. Condamnée en vivant en Galilée. Mais ce que Marie ne savait pas, c'est qu'il y avait eu un conseil au ciel. Et Dieu avait vu sa situation. Dieu était à la recherche d'une petite fille. Et Dieu va donc envoyer son ange dans la maison de Marie. Dieu va envoyer son ange. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta adresse. Dieu connaît ton adresse. Et cette année, Dieu va envoyer son ange. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu envoie, ce n'est pas n'importe quel ange. Dieu envoie Gabriel. Quelqu'un dit Gabriel. Quelqu'un dit Gabriel. Dieu envoie Gabriel. Gabriel veut dire homme de Dieu. Gabriel veut dire force de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu voit la situation, lorsque Dieu voit la situation de ta famille, lorsque Dieu voit ton problème, Dieu n'envoie pas n'importe qui. Mais Dieu envoie l'homme fort du ciel. Dieu envoie l'homme fort du ciel. Et la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu a envoyé l'homme fort du ciel. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il est descendu. Il a pris ta maladie. Il a pris ton infirmité. Il a pris ton problème. Il a pris les problèmes de ta famille. Il est allé avec à la croix. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu les magiciens. Il a vaincu les occultistes. Il a été déclaré vainqueur. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire. Lui, il a vaincu. Il a été déclaré vainqueur. Il nous a donné sa victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je suis plus que vainqueur ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton passage, je suis plus que vainqueur? Est-ce que tu peux dire, je suis plus que vainqueur? Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Une chose a particulièrement attiré mon attention. C'est que lorsque l'ange entre chez Marie, l'ange lui dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La Bible nous dit au verset 29 qu'elle fut troublée par cette parole. Alléluia. Amen. Dans la famille de Marie, personne n'a jamais vu un ange. Marie est la première personne à voir un ange. Donc lorsque l'ange entre dans la maison de Marie, on s'attend à ce que Marie soit troublée.
troublés par l'apparition de l'ange. Mais seulement Marie n'a pas été troublée par l'apparition de l'ange. Mais ce qui a plutôt troublé Marie, c'est la parole que l'ange a eu à prononcer. Dans ma version, moi, lui second. La Bible dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Autrement, lorsque l'ange entre, l'ange adresse une salutation. Mais pour ceux qui ont d'autres versions, la version français courant, ou encore du Semeur, ça